C'est parti. Allez, un petit tour en random. On va aller faire un petit tour du propriétaire, voir un peu comment ça se passe. Donc là, bah écoutez, relativement simple, hein. On fait un petit passage dans les canaux, de manière à, un, se faire plaisir, deuxièmement, donner une idée de l'endroit où on est, la ville qui est magnifique, hein, franchement. Et en ne débordant pas trop, parce qu'évidemment, on ne peut pas survoler une ville comme on le souhaiterait avec n'importe quel type d'appareil. Petit message pour Philippe, j'espère que tu as apprécié la musique d'introduction. La dernière fois tu m'as dit que c'était un peu trop mou. Bon écoute, je pense que là tu auras un ersatz d'ACDC qui devrait te plaire un petit peu. Et j'espère que ça te fera profiter un peu mieux de la vue. Bisous petit lapin. Alors pareil, hein, là je serais bien passé dans les fenêtres du clocher, mais pas possible. Je me suis limité à des choses qui étaient envisageables. Sur un peu comme là. Allez, maintenant visite de la maison. C'est parti. Regardez-moi l'épaisseur des murs. Oh mon dieu, un extraterrestre. Donc, Vendôme plutôt sympathique. L'endroit est agréable, calme, posé, joli. Et donc, on est parti faire un petit tour en ville. Donc, très sympa. Jolie petite ville. Là, on a un arbre qui est de 1780 des briquettes. Celui-ci, donc qui a 200 ans. L'église, quand il y a des points de vue qui sont délirants. Donc c'est du gothique flamboyant, hein, pour ceux qui auraient un doute. Et j'ai mis plein de photos, hein, mais j'en ai pris encore plus. C'est magnifique. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympathique d'aller voir le même point de vue, mais de plus haut. Donc vous voyez au niveau de la grande place à droite, là? Eh bien écoutez, l'église est juste derrière. Donc là, c'est le château qu'on voyait en photo de loin. Avec un petit parc qui est juste extrêmement bien entretenu. Donc c'est magnifique, quoi. Et si vous regardez bien, il y a votre serviteur juste en bas de l'arbre. Et c'est quand même l'avantage avec le drone, c'est qu'on peut vraiment voir des choses et des points de vue qu'on verrait pas autrement. Et je vous avoue que ça, c'est vraiment top. Des visites privées presque. Et là, le plus beau. Du coup, j'ai refait des points de vue, mais un peu plus loin, un peu plus haut surtout. Déjà pour le point de vue, pour le panorama, parce que je trouvais que sortir de la forêt et débouler directement sur la ville, c'était joli. Et puis ça permettait d'avoir le château, les contreforts du château en fait, de le voir de manière un peu différente. Mais bref, Vendôme est une très jolie ville. Et c'est moi caché en plein milieu de la forêt. Allez, on est reparti pour un petit tour rapide. Toujours pareil, hein. Quand on a fait quelques batteries, on a un peu plus confiance. Du coup, les plans sont plus faciles, plus aériens, plus jolis, et puis on se prend un peu moins la tête.
Et voilà. Du coup, là, on change de château. On était parti pour aller visiter un peu l'entourage et on nous a conseillé d'aller voir les villes troglodytes. Alors j'ai plus le nom du château en tête, mais ça va me revenir. Donc là, pour le coup, on remercie le drone parce que on s'est fait quasiment une petite visite privée, étant donné que le château était fermé pour cause de travaux. Parce que, comme vous le voyez, malheureusement, il n'est pas en excellent état et il y a certainement beaucoup de risques d'éboulement. Alors des petites choses amusantes, c'est qu'en survolant cet endroit-là, vous allez voir qu'il y a un ensemble d'oiseaux que j'ai dérangés et qui vont essayer de me pourchasser tout au long de la visite. On va les revoir à plusieurs reprises, là, qui étaient tranquillement tout le temps où j'essaie de ne pas déranger, mais voilà. Dans leur habitacle naturel, visiblement ça leur a assez peu plu que je vienne les réveiller. Certainement parce qu'il y avait des petits. Du coup, j'ai fait un petit tour rapide et je suis rentré à la base, ce qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Encore les oiseaux. On redescend vers le pont. C'est le seul endroit d'ailleurs qui est accessible. On voit qu'on peut monter sur le haut de la colline, on peut visiter habituellement le fort, mais là c'est fermé quoi. Voilà l'entrée du fort. Donc attention, le château devait être absolument gigantesque. On a regardé un petit peu les plans anciens et il avait l'air d'être très lourdement fortifié et très grand quoi. Et là, retour à la base avec des gens justement, je crois en arrière-plan, voilà. La dame et son petit-fils qui étaient très gentils, qui nous ont expliqué un peu l'histoire du château. Du coup, quelques photos. Donc à regarder en détail, parce qu'il y en a une, la première qui est amusante. Il y a quelque chose de très amusant et le reste c'était la visite des lieux dits troglodytes. Eh bien, on vivait des gens qui avaient fait des maisons dans les murs. Et dernière chose, château de Chambord qu'on n'a pas pu visiter puisque ma chérie m'a perdu les manettes. Voilà. Merci pour la visite. C'était un excellent moment.